One more cup of Kino for the road in the valley below. Bonjour et bienvenue dans Kino Solo, Kinopod tout seul. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un film que j'ai beaucoup aimé et qui s'appelle Un parfait inconnu en français, un film de James Mangold avec Timothée Chalamet et Ed Norton. Alors, c'est un biopic musical qui retrace une partie de la vie de Bob Dylan. Et bon, le film a ses défauts, comme nous l'allons voir, mais il a également d'extraordinaires qualités, dont nous allons également parler dans le courant de cette émission. Alors, le problème des musiques biopics, c'est qu'après, on va d'abord parler d'un autre film. On va commencer par un autre film, c'est une émission bonus, où on va parler d'un film qui s'appelle Walk Hard, The Dewey Cox Story, l'histoire de Dewey Cox, qui était donc une espèce de spoof, une parodie des musicals, des musiques biopics, de ces espèces de biographies sur les musiciens, comme on en a eu des centaines de Ray Charles à Johnny Cash, d'ailleurs, avec le Walk the Line du même James Mangold, qui est donc très très doué pour cet exercice. Mais après le film, donc, qui avait pour star John C. Reilly, le grand John C. Reilly, c'est un peu compliqué après de passer et de raconter l'histoire d'un musicien parce qu'il dénonce dans ce film extraordinaire que je vous recommande, qui est produit par Judd Apatow, donc un grand comique, et il dénonce tous les travers des biopics en décrivant tous les clichés et en s'en moquant allègrement, en particulier le film sur Ray Charles d'ailleurs. Mais donc c'est difficile après de passer avec ces histoires, ces biopics musicaux qui sont toujours les mêmes, où on raconte les histoires d'un début d'un chanteur et jusqu'à la gloire et parfois même jusqu'à la mort, comme on a eu un très très cliché qui a bien marché, et, qui était celui sur Queen, Bohemian Rhapsody, où on se retrouve tout d'un coup avec des jukebox, avec toutes ces merveilleuses chansons, tous ces hits qu'on a aimés. Alors on n'est pas loin de Mamma Mia, et on va voir ça comme on va voir les concerts nostalgie des artistes qu'on a pu aimer dans le temps. Mais là, on a un monsieur qui s'appelle James Mangold. Alors Mangold, c'est pas un manchot, comme on le sait déjà, puisque effectivement, il commence à avoir une magnifique carrière cinématographique. Alors, je l'ai découvert ainsi que le monde entier dans l'excellent Copland. Copland, c'était ce film où tout d'un coup, on réinventait Sylvester Stallone, Sly, se réinventer en gros flic de province qui avait beaucoup de mal, comme dans les westerns, à tenir sa ville et les flics corrompus de la ville. Donc c'était un formidable film âpre qui rappelait un peu les films de Scorsese et les films de gangsters également de l'âge d'or d'Hollywood, avec un casting éblouissant avec Harvey Keitel, Robert De Niro et donc Stallone qui avait pris du poids pour le rôle et qui acceptait tout d'un coup de casser un peu son image. Je regarde qu'il n'y a pas une scène de lui sous la douche, parce que comme il avait vraiment grossi pour le film, j'aurais bien aimé voir ce corps meurtri par la nourriture, euh, pour le comparer avec l'extraordinaire corps qui n'avait que 3% de gras dans Rocky 3. Donc c'est un voyage étonnant, mais c'est une histoire pour un autre jour, puisqu'aujourd'hui nous allons parler de Un parfait inconnu. A Complete Unknown en anglais, qui est une des paroles de la chanson Like a Rolling Stone, une chanson tube de Bob Dylan. Alors, le film, si vous aimez les chansons de Bob Dylan, ça va beaucoup vous plaire parce qu'il y en a énormément dans le film. En revanche, si vous n'êtes pas vraiment fan de cet artiste, ben ça risque d'être un peu plus compliqué comme proposition, puisqu'effectivement, comme je dis, le film est truffé de chansons magnifiques, certaines connues, certaines moins connues. Et surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que tous les acteurs du film chantent eux-mêmes, en particulier Timothée Chalamet, dont on va beaucoup parler dans quelques instants, rappelant un peu le travail extraordinaire qu'avait fait Joaquin Phoenix quand il faisait Walk the Line et qui jouait Hello, my name is Johnny Cash, et qu'il avait chanté lui-même les chansons de Johnny Cash de façon extraordinaire. Alors on voit que cette fois-ci, ce qui est drôle, c'est que d'une certaine manière, James Mangold se fait lui-même un propre clin d'œil, puisque Johnny Cash revient dans Un parfait inconnu. C'est une autre période de la vie de Johnny Cash. On voit qu'il était très ami avec Bob Dylan dans la vie, il l'avait reçu dans son émission, et il était très fan de Dylan. Donc cette fois-ci, il n'est pas incarné. Les gens ont déploré qu'il ne soit pas incarné par Joaquin Phoenix ou par quelqu'un comme Hugh Jackman. Mais il ne faut pas oublier que c'est quand même un tout petit second rôle, et donc il était hors de question d'avoir des stars de ce calibre. C'est pour ça qu'on a un très bon acteur,
qui est un peu connu des aficionados, qui s'appelle Boyd Holbrook. Boyd Holbrook, et qui avait déjà joué dans les films de Mangold, en particulier dans l'excellent Logan, qui nous offrait une version plus âpre de Wolverine, et la version la plus réussie à ce jour, parce que pour la première fois, ils avaient le droit de montrer de la violence, et avoir un film qui était plus proche tout d'un coup d'un film de super-héros fait par Sam Peckinpah que par Joss Whedon, au hasard. Donc, en fait, c'était très réussi, Logan. Donc, on continue sur Mangold pour dire qu'il avait fait un remake extraordinaire et un merveilleux western. Certaines personnes disent que tous les films de Mangold sont des westerns, d'une certaine manière. Alors, c'était le 3h10 pour Yuma, qui était un remake du film original, Cheers, Shaken Not Stirred, et qui donc avait la particularité de voir Christian Bale affronter l'extraordinaire Russell Crowe, et je pèse mes mots, dans un remake d'un film qui était un peu inférieur, qui était bien quand même, avec Van Heflin, je crois, et Glenn Ford, qui n'est pas mon acteur préféré. Donc voilà, donc le remake était formidable, ça fait partie de ces néo-westerns comme Appaloosa, qui sont des formidables films, ou même d'une certaine manière un Bone Tomahawk, et qui permettent au western de perdurer de façon magnifique. Donc, James Mangold s'est un petit peu planté avec le dernier Indiana Jones. C'est pas complètement de sa faute, ça a dû être assez compliqué à gérer, mais c'était pas tout à fait satisfaisant comme épisode de la série d'Indiana Jones. Donc, celui-là, on va le passer un petit peu sous silence, mais c'est vrai qu'il avait fait également un film avec Tom Cruise qui était pas terrible non plus, qui s'appelait Night and Day, je ne sais pas le titre français, et je m'en excuse, mais c'est un type qui sait filmer, il n'y a pas de doute, et qui le prouve une fois de plus, en particulier dans sa reconstitution exceptionnelle de Greenwich Village dans les années 60. On est en pleine guerre du Vietnam, on est donc ce moment où l'Amérique est en plein tourment entre les droits civils, entre la guerre du Vietnam, entre la baie des cochons. Effectivement, c'est une époque magnifique où fleurit tout d'un coup la folk music, cette musique contestataire qui trouverait donc son apogée avec Dylan et avec une jeune femme du nom de Joan Baez. Alors aujourd'hui, je vais faire preuve d'une retenue magnifique, je ne ferai aucun jeu de mots sur son nom. Mais oui, vous pouvez être fiers de moi, je suis un jeu de mots anonyme ces jours-ci, donc j'apprends. Mais donc elle est formidable. Je voudrais tirer un coup de chapeau à Monica Barbaro, qui joue donc le rôle de Joan Baez et qui est absolument très belle, chante très très bien, et nous montre également donc cette histoire d'amour, parce que le film est une histoire d'amour, et c'est la force du film. Une autre des forces du film, c'est qu'en fait, les biopics sont un petit peu problématiques, on va dire, quand elles couvrent toute la vie d'un artiste. Quand on parle de l'enfance, pareil pour toutes sortes de biographies cinématographiques, qu'elles soient musicales ou autres, c'est plus intéressant de parler d'un événement dans la vie d'un artiste plutôt que d'essayer de couvrir toute sa vie de l'enfance avec plusieurs acteurs qui le jouent. Alors ça peut donner des films très réussis comme Elvis, le Elvis de Baz Luhrmann. D'ailleurs, c'est drôle de penser que Dune 2, quand on le revisite, voit tout d'un coup Bob Dylan affronter Elvis, Timothy Chalamet contre Austin Butler. Mais donc, effectivement, ça peut être réussi aussi. Mais là, ce qui est intelligent et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous parle de l'histoire d'amour sur fond de troubles sociaux, économiques et politiques en Amérique, entre Joan Baez et Bob Dylan. Le fait qu'il était... elle n'arrête pas de lui dire qu'il est un connard, elle n'arrête pas de lui dire « fuck you, Bobby », parce c'est un personnage qui traite assez mal les femmes. Et on verrait d'ailleurs que Joan Baez a écrit une chanson magnifique qui n'est pas dans le film, qui s'appelle Diamonds and Rust, les diamants et la rouille, et qui résume parfaitement la teneur de son aventure, de sa romance avec Bob Dylan, où tout d'un coup, lui, il l'a traité un petit peu comme de la merde, puisqu'il avait plusieurs femmes, dont, nous allons le voir, Suze Rotolo, qui est jouée par Elle Channing, qui a un autre nom dans le film, car il a voulu protéger cette jeune femme qu'il a aussi maltraitée, apparemment, que Joan Baez, mais c'était un troubadour qui, tout d'un coup, prenait le cœur des femmes et de ses fans et partait comme ça sur les routes. Et ce qui est intéressant, donc, c'est qu'on a cette histoire d'amour, qui est le grand axe du film, et qui est racontée de façon très intelligente à travers les chansons, puisqu'on voit que c'est un dialogue entre elle et lui, et qu'effectivement, ça fait avancer la narration et l'histoire, et ça, c'est très très bien foutu. Et l'autre chose qui est très très bien foutue, c'est que le film est tiré d'un livre qui s'appelle « Dylan passe à l'électrique ».
Alors ça, c'était un moment très, très, très important dans la carrière du chanteur et dans la musique en général, dans la pop musique en général. C'était, je crois, au festival folk de Newport, donc qui chaque année avait des gens comme Woody Guthrie ou en tous les cas des artistes de folk qui ne jouaient qu'avec des guitares acoustiques. Et tout d'un coup, Dylan a décidé de passer à l'électrique et a déclenché un véritable scandale avec les gens qui le huaient, qui le sifflaient. Et ça, c'est très très bien rendu dans le film, avec la musique qui est extraordinaire à ce moment-là, parce qu'effectivement, on voit un Dylan plein de rage qui arrive avec... Et puis le côté aussi iconoclaste, le côté farceur, le côté punk, un petit peu de Dylan avant l'heure, qui avait envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière et qui a réussi de façon absolument magnifique. Alors, il y a des gens qui ont du mal avec la voix nasillarde de Dylan, ce qui explique pourquoi je vous préviens en avance que si vous n'aimez pas Dylan, ça va être difficile pour vous. Mais en même temps, moi, je le compare souvent à Brassens. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont un sens extraordinaire de la mélodie et des paroles, et qui ont des voix très particulières, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est ça, ce sont des artistes à part entière, avec une force et une personnalité extraordinairement originale. Et Timothée Chalamet joue Dylan de façon absolument magnifique. Alors c'est un des grands atouts du film, Timothée Chalamet. Au départ, il y a quelques années, quand je l'ai vu débarquer, je me dis qu'est-ce que c'est que ce petit bonhomme, mais avec avec ses cheveux énormes et tout, ce petit gringalet, c'était un nouveau modèle de héros à Hollywood. On est passé tout d'un coup des action men, etc., des Bruce Willis, à des gens un peu plus féminins, et je dis ça comme un compliment. Et au début, donc, j'étais un petit peu désarçonné comme beaucoup de gens, et puis tout d'un coup, j'ai vu Dune, où il jouait Paul Atreides, un rôle qui est très compliqué à jouer, où Kyle MacLachlan s'était cassé un peu les dents avec David Lynch, parce que c'est un personnage très lisse, c'est un personnage qui n'est que lumière quasiment. Mais Timothée Chalamet s'en tire magnifiquement, il est formidable dans Willy Wonka, le remake où il succède à Gene Wilder, ce qui n'est pas une mince affaire, et il prouve déjà qu'il sait chanter, danser, qu'il vient de cette espèce d'école de Broadway et d'Hollywood où les acteurs savent tout faire. Alors il a commencé sur YouTube où il faisait de la décoration de joystick, donc c'est un vrai kid au départ, complètement dans l'air du temps. Un de ses seuls défauts, c'est qu'il sort avec une des sœurs Kardashian. Non, je plaisante, c'est une blague. Il fait ce qu'il veut de sa vie. Mais surtout, c'est un très grand acteur. Et je pense qu'on est simplement au début de Timothée Chalamet, qui va en voir encore, je l'espère, plein de choses à nous montrer, plein de belles choses. Et il m'a même fait penser, ça va sonner comme un sacrilège pour plein de gens, mais peu importe. Eh bien, il y a certaines scènes dans le film, puisque ça se passe dans les années 70 et qu'il a ses beaux cheveux noirs et ses beaux yeux. Il m'a même fait penser à un jeune De Niro, ou plutôt d'ailleurs un jeune Pacino, pardon, un jeune Pacino époque Panic à Needle Park. Donc c'est une grande louange pour cet acteur qui est promis au plus bel avenir à mon avis. Alors à ses côtés, on a Ed Norton, qui est toujours bon, Ed Norton. Il paraît qu'il est assez chiant sur les plateaux, mais il a dû se calmer avec le temps. Il est revenu, heureusement, il a été un petit peu blacklisté, mis sur la liste noire après Hulk, où il a fait chier tout le monde, mais il est revenu avec le Grand Budapest Hotel, et puis Wes Anderson, et comme c'est un grand acteur, il n'y a pas de problème. Alors là, il a une étrange tête, il joue un vrai personnage qui a existé, qui était une espèce de mentor folk, un des mentors folk de Bob Dylan, et là, il a un banjo, il ressemble un peu à Bourvil avec un banjo, et il a une tête étonnante, et lui-même joue de son banjo et chante, donc tout le monde y va de sa petite chanson, de sa petite rengaine, et c'est absolument fantastique. Alors, il y a également, je disais donc, Elle Fanning et plein de formidables acteurs de gros rôles, et cette ambiance donc qui est extrêmement bien retracée de Greenwich Village et du New York de cette époque et de cette Amérique qui est en plein changement. Donc, ce qui est très intéressant également, c'est que on a un film compagnon que je vous conseille comme une espèce de double programme à voir avec celui-là. J'aime bien ce qu'on appelle les double features, les double bills en Amérique, qui sont tout d'un coup ces films qu'on marie car ils évoquent des thèmes un peu similaires. Alors, je vous recommande l'excellent Inside Llewyn Davis des frères Cohen, qui parle un petit peu de la même époque, donc de cette époque du folk, de ce Greenwich Village, mais avec un acteur qui, lui, a un peu moins bien réussi son coup, qui est Llewyn Davis, qui est joué par l'extraordinaire Oscar Isaac, et qui passe son temps avec un chat. Ça a été très compliqué pour les frères Cohen à filmer, parce qu'ils ont été obligés d'accrocher ce chat avec des fils de fer à Oscar Isaac, parce que essayer de faire tourner un chat, c'est très 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 compliqué.
Encore plus dur qu'un chien. Mais donc, je vous conseille ce film, à voir avec celui de Mangold si vous ne l'avez pas déjà vu, car il est sorti maintenant depuis quelques mois. C'est pour ça que je me suis permis de le spoiler très légèrement. C'est le genre de film qui ne souffre pas autant de spoil que certains films avec des twists, comme les films de Shyamalan par exemple, au hasard. Mais donc, une recommandation, ce film, Diamonds and Rust, la chanson de Joan Baez, Inside Llewyn Davis, et voilà, c'est notre show. Donc n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez ou regardez le show, en particulier sur la chaîne Abracadapod de YouTube, où chaque semaine ou presque, Romain Lénoff nous offre une extraordinaire vidéo. Alors, dans quelques jours, grand retour des Cinébuddies, des invités surprises également. Tous les cinémas seront représentés en mars. On va parler du Cornio, on va parler de Mulholland Drive, une espèce d'hommage au grand David Lynch. On va parler de Vincent, François, Paul et les autres avec un invité surprise prestigieux. Et ensuite, on va parler également, dans la série Kino Bond, des diamants sont éternels. Voilà. En attendant, merci. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de revenir et de parler du show autour de vous pour que nous continuions à exister. One more cup of Kino for the road in the valley below.